tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous fais une petite intro de vidéo très spontanée parce que j'étais en train de faire du ménage dans le studio. J'ai regardé un peu, c'est ça, toutes mes bacs de produits à tester que vous avez déjà vu. Ah, c'est assez intense. Puis j'étais en train de faire mon planning de vidéos de novembre aujourd'hui. Comme vous voyez, c'est la transition entre Halloween et les fêtes. C'est toujours le mois que je suis comme, qu'est-ce qu'on parle en novembre? Je ne sais pas. Il faudra peut-être que je décroche mon green screen bientôt. Je suis encore honnêtement plus en mood Halloween que les fêtes, que je vous parle souvent plus en décembre. Donc bref, en novembre on peut faire ce qu'on veut, c'est ça la réponse. Puis là j'ai comme tellement de produits à tester que je me dis, ben écoutons, je pense qu'on va faire ça cette semaine. Non mais sérieux, c'est genre la pagaille en ce moment ici. Il faut que je gère un petit peu ça. Il y a des trucs comme pour des contrats ou des vidéos justement que je veux faire plus tard. Mais il y a quand même tout ça à tester. Puis là, genre je sais que récemment, il y a des choses que j'ai ajoutées dans ces bacs que j'étais genre, oh mon dieu, ça j'ai hâte de tester. Fait que j'ai comme le goût qu'on sélectionne vite vite quelques produits ensemble. Puis ben ça va être ça ma vidéo cette semaine. Écoutez, on va s'y mettre parce que ben c'est ça, il y a tous ces beaux produits là qui m'attendent. Puis j'ai vraiment hâte de les tester honnêtement. Oh c'est quoi ça donc? Tu sais, j'adore les masques en feuille, mais celui-là, il est sec. On le sent, là, il est super léger. De Charlotte Tilbury, ça m'intrigue full, fait que je vais le mettre de côté. Tiens, j'avais ça aussi que j'ai sorti parce que c'est des nouveautés Maybelline. J'ai même pas eu la chance de les essayer, mais je voulais absolument faire des premières impressions avec ça. Apparemment, ces gloss-là sont genre full bons. Quo Beauty aussi, ils ont sorti, en fait, ils ont revampé leur marque au complet. Ça m'intrigue full. Je vois les gens le tester, puis je suis comme, ok, non, I can't wait. Fait qu'on va tester beaucoup de Quo Beauty aujourd'hui. Tu sais, je sais même pas par où commencer. Il y a tellement d'affaires qui m'attendent. Recoucou les amis! On est jeudi matin aujourd'hui et j'ai super hâte d'aller tester tous les produits que je vous ai montrés hier. Donc sans plus attendre, on va commencer. Je me suis dit que je pourrais commencer avec un peu de skincare. Je sais pas si dans ces vidéos-là vous préférez quand c'est 100% maquillage, vous me laisserez savoir dans les commentaires. Mais j'avais ces exfoliants-là de Clarins que j'ai reçus depuis un bon moment, qui traînaient là, que j'ai complètement oublié de tester. Écoutez, je suis un peu gênée, c'est même écrit dessus avant-première, réservé aux professionnels de la beauté. Genre, je les ai reçus d'avance apparemment pour les tester et je les ai toujours pas testés, alors je pense qu'on va faire zone par zone de mon visage avec ça, puis après se faire un petit masque, comme ça va bien starter la vidéo. Puis c'est ça, l'autre jour je vous ai montré celui de Charlotte Tilbury qui m'intriguait full parce que c'est comme un dry sheet mask, mais après j'ai vu celle-là de Masquerade qui m'intriguait tout autant. C'est le Rosé All Day, donc c'est un masque peel-off, mais je pense qu'il fait un effet genre rose gold sur la peau. En tout cas, on va voir si c'est nice. Donc là je vais aller mouiller mon visage et je vais mettre donc l'exfoliant pur au niveau de la mâchoire, en fait partout où ce que va le masque, parce que j'ai des petits problèmes de boutons depuis qu'on le porte. Le Comfort ici, je vais le mettre comme dans le milieu de mon visage si on veut, et on en a un finalement, le Fresh Scrub, qui est un exfoliant crème rafraîchissant. Ça, je vais le mettre dans mon front. J'ai l'impression qu'il va donner quand même un peu d'hydratation aussi, donc je vais tester tout ça. Ok, c'est parti! Pendant que ma face est encore mouillée, vite! Ok. Oh, il y a des petits cristaux. Il disait lui que c'est avec des grains de lave. C'est quoi ça, des grains de lave? Genre, c'est qui le pauvre type qui est allé chercher ça dans un volcan? Oh, ça semble normal. Pas bon nécessairement, mais juste normal. On dirait que je fais comme du mapping, du masking, comment on appelle ça, là, tu sais, quand tu te mets genre différents masques d'en face selon tes besoins. Ah, celui-là, il est vraiment doux, mon dieu. Pour les peaux sensibles sèches, là, on dirait du miel, puis tu sens presque pas les cristaux, genre, sont microscopiques. Fresh Scrub, qui est au grain naturel, donc on sait pas trop quoi, mais des écorces de fruits sûrement. Celle-là, il y a plus une texture gommage un peu, je trouve, là, tu sais, on sent que ça vient comme gommer. Puis il est vraiment doux aussi, là, il est pas coupant. Ici, honnêtement, on dirait que je fais juste me nettoyer le visage tellement c'est doux. Il n'y a pas vraiment d'odeur, ce qui est quand même rare pour Clarins, non? Dernière zone, le pur que, wow, il est déjà sec! Mais lui aussi, vraiment, là, on le sent l'effet gommant, là, tu sais, la texture crème est comme riche et dense avec plein de petites perles dedans. Fait que je pense qu'il va faire un nettoyage comme vraiment en profondeur. C'est ce qu'on va savoir dans quelques secondes parce que je vais aller me débarbouiller et je vous reviens. Souvent mon teint est comme plus clair. Ah oui, moi je le vois la différence. Je trouve toutes qui ont bien agi parce que je trouve partout que mon teint est juste, c'est ça, plus lumineux, comme désengorgé, puis que mon grain de peau aussi il est affiné. Et ce bouton-là là, de masque-nez, il arrête pas de genre revenir. Il est tellement tannant. Mais bref, ouais, j'espère que vous le voyez aussi. Moi je trouve vraiment que mon teint, c'est ça, comme plus d'éclat. Ma peau est super lisse. Ah, je pense que j'aime beaucoup celui dans mon front. Il est comme quand même hydratant, oui, puis je sens que c'est ça, ma peau est vraiment douce, comme si elle a été polie.
Ici, on sent qu'il laisse un film un peu plus hydratant, nourrissant. Puis ici, ben au contraire, je suis comme plus asséchée. Ah, ma petite texture aussi est partie un peu nice. Ah, ben je suis bien contente. C'était un bon premier test. Ça, je vais les garder, je vais les retester. Mais ouais, je pense que ils peuvent vraiment répondre aux besoins de différentes peaux. Et ça, c'est le fun. Ok, fait qu'avant de passer au maquillage, testons ça ici. Vous savez, j'adore les masques de Masquerade en général. Mais là, ceux-là, c'est des peel-off. C'est pas les sheet masks comme je suis habituée à l'huile d'argan. Let's try! Je suis toute excitée! Ça fait longtemps. Ben, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo de test de produits, mais j'aime tellement faire ces vidéos-là, honnêtement. Oh mon dieu! Ok, il y en a 2, c'est en sachet. Je pensais que c'était quand même un sheet mask. Ça sort-tu? Oh! On dirait de la gomme! Genre, ça a l'air sticky. Ben, tant mieux, parce que ça va sûrement peel-off bien. Mais... Oh! Oh! La couleur est trop belle! On dirait comme en dedans d'un coquillage, genre c'est nacré. Oh! Mais c'est pas Florence by Mills là, qui avait un masque du genre là, qui m'avait full brûlé la face parce qu'il était à la vente. Il me semble que oui, mais il était genre mauve. Switching the positions for you. J'essaye de faire sortir, mais c'est dur. J'ai la main toute sale. Oh! Ça coule! On va y aller comme ça, je pense. Il y aura moins de dégâts. Je pense que j'en ai assez. On va prendre les 2 mains, là, c'est parce que c'est vraiment, c'est ça, salissant. Première critique. Donc on va laisser ça 15 minutes. Est-ce que j'ai l'air d'une huître? Oh, ça tire! Oh my god, ok, faut l'enlever là, ça tire trop. Ouh, j'ai eu peur, j'étais genre mon dieu, c'est parce qu'ici c'est tellement mince, ça se fond à ma peau puis ça s'enlève pas. Ok, attention. Satisfaction. Non, non, on l'a pas. J'ai eu un petit peu peur dans cette région. Bon sang, mais pourquoi ils font pas des... Oh! Des masques peel-off genre moins intenses. Oh, mais on dirait que ma peau en dessous est vraiment belle par contre. Attendez. Oh! Oh, ça tire les poils. Oh non! Ah! Oh my god! Oh, c'est le pire quand c'est mince ici, là, avec genre le petit duvet, là. Oh! On dirait que j'ai genre la moustache du petit dragon dans Moulade. Oh, ok, c'est pas si pire. Ouh! Ok. Oh! Je suis quand même surprise que ma peau soit pas plus rouge que ça, je vous avoue. Expecto Patronum! Ok, je vais aller rincer le reste. Finalement, ma face est quand même rouge. Hein? Fait que ben honnêtement, pour celle-là, je vous dirais passer. Vu que c'est une vidéo que je donne mes premières impressions, ben non, je trouve que c'est trop chiant à appliquer, trop chiant à enlever surtout. Genre, ça prend trop de temps. Puis c'est quoi l'effet que ça fait exactement? On dirait que je le vois jamais, l'effet peel-off mask, là. Tu sais, mettons, si je touche ma peau, ok, c'est encore plus doux que tantôt après l'exfoliant, mais comme sinon... J'ai de la misère à le voir, là. Est-ce que mon teint est plus éclatant, mes pores resserrés? Pas tant. Hi, ma joue, ça s'améliore pas, hein? On dirait que j'ai eu un coup de soleil, genre toute chaude puis rouge. Anyways, hey, entre-temps, j'ai le facteur qui est venu, puis là, j'étais comme, oh, qu'est-ce qui m'emmène? Puis c'est du Catrice. J'ai jamais vraiment testé. J'ai ouvert, j'ai regardé, puis je fais, oh mon dieu, oh non, il y a genre tellement de choses que je pourrais intégrer à cette vidéo-là qui ont l'air fabuleuses. Checker, il y a genre un lip oil. Full curieuse de tester ça. Il y a un gommage puis un produit voluminisant pour les lèvres. Fait que là, je suis comme, oh non, ben c'est juste que la vidéo va être longue pour vous. Là. Moi, je suis bien excitée de tester ça, mais c'est ça, il y a comme plein d'affaires qu'on pourrait comme ajouter en complément. Si vous voulez, mais je le saurai pas malheureusement avant de faire le montage. Fait que bref, merci beaucoup à eux. Justement, j'étais dans les soins, fait que ça tombe bien. J'ai le goût de l'essayer, le petit exfoliant pour les lèvres Lip Sugar Scrub and Balm. C'est censé exfolier, ça? Ah, ok, ça s'en vient. C'est léger. Je dirais, tu sais, ça fait pas mal comme d'autres exfoliants pour les lèvres, là. Mais on les voit. J'aime le format, je vais vous avouer. Des fois, j'ai pas le goût de me tremper les doigts, genre dans, tu sais, comme les lush ou quelque chose comme ça. Il est très épais, par contre, tu sais, très balmy. Oh, ben, mes lèvres sont un peu plus douces puis plus hydratées, je vous dirais, donc pas pire. Je pense que je vais tester le baume volume. Voyons voir. Comme ça, tu sais, pendant que je fais mon teint, ça va avoir le temps d'agir, si jamais ça marche. Là, on dirait que j'ai encore juste plein de peau morte, la couleur est pâle, fait que ça ressort ça. Bon, on va laisser ça comme ça en attendant. Là, je vais aller faire mon teint. Le premier truc que je dois appliquer, c'est une base. J'ai celle-là de Quo, donc ça va être le premier produit Quo depuis qu'ils ont refait la gamme que je teste. Donc, c'est la base éclat doré à l'hyaluronate de sodium. Qu'est-ce que c'est? C'est le sel sodique de l'acide hyaluronique. Ah ok, ben dans le fond c'est ça, c'est comme l'acide hyaluronique, ça va venir repulper la peau. Alors voyons voir, Quo Beauty. Oh! Vous savez à quoi ça me fait penser juste en la sortant comme ça sur ma main? Ça se peut que ce soit un dupe là. C'est exactement pareil à la base de Marc Jacobs qui est doré comme ça. Ah oui, c'est pareil, c'est genre un gel. C'est ça qui fait un effet lumineux sur la peau, je vous jure, je crois que c'est des dupes parfaits. Oh my god! It's the same! J'en ai sorti bien trop sur ma main. C'est très fluide. Je vais faire la moitié visage, comme ça vous allez voir. Oups, j'en ai mis dans mes cheveux. Attendez, je pense que je vais remettre ma passe le temps du teint. Le temps du teint, le teint, swing lock. Ah oui, sérieux, c'est trop beau. Puis en plus, c'est hydratant, c'est parfait. Checkez genre la moitié de ma face.
comment c'est glowy. Ben, là aussi un peu, je m'étais comme juste hydratée léger avant avec ça. Mais ouais, vraiment là, il y a une grosse différence. Là. Puis ça fait nacré. Ah, ça sèche vite. Hey, sérieux, c'est pareil. J'ai l'impression de m'appliquer la Marc Jacobs d'en face, c'est fou. Je sais même pas si je l'ai ici. Je l'ai encore. Celle-là, en plus, même le packaging là... L'inspiration y est, n'est-ce pas? Peut-être lui il est un peu plus jaune, plus doré, ok? Celle-là il est plus rosé, il est beau, il est peut-être même plus adapté, celle-là pour ma peau je vous dirais. Genre limite j'aime mieux ce côté-là. Oh sérieux, je me vois dans le retour d'écran puis je suis comme oh mon dieu, je suis tellement plus glowy que d'habitude, genre ça marche pour vrai. Bon, on va continuer donc avec le fond de teint. Je pense que j'ai juste pas de nouveau cachan à tester. Mais fond de teint, j'ai fait une belle découverte récemment, j'en ai pas, c'est ça là à tester comme première impression, mais ça va être genre la peut-être 4e fois que je l'utilise. Le nouveau de It Cosmetics, oh my god les amis. J'aimais déjà beaucoup leur CC crème là, comme tout le monde, mais le fond de teint, il est tout aussi génial, sinon plus, je trouve. Ça fait comme un encre sur la peau, là, c'est vraiment léger, mais ça cache très bien. Fait que je vais vous le montrer en démo avec ce pinceau-là de Quo que je teste pour la première fois. Là, moi, je l'ai pris en Light Neutral 22. Vous allez voir, c'est tellement couvrant, ça fait genre une peau parfaite. Puis ça tient super bien aussi. Le pinceau à date, ça va, il est doux, il applique bien. Je veux juste comme étendre, on n'a pas besoin d'en mettre trop non plus. Je vais vous faire un petit zoom ici où j'ai comme mes petites imperfections, là. Checkez, c'est parti. Genre même pas besoin de cachet, c'est fou. Checkez la différence. J'avoue que de près, il est un petit peu moins beau que d'habitude, comme s'il a fait des ondes un peu plus secs, un peu plus pooling. Mais là, je remarque que la base de proche, la base de Quo, elle a comme séché inégale à certains endroits. Donc j'ai l'impression que c'est ça. Faudrait que je la reteste, peut-être pas de crème hydratante en dessous. Bref, je vais juste comme continuer de l'autre côté. Checkez! Ça cache tellement bien! Si j'étais en train de faire une vidéo favori du mois en ce moment, c'est sûr qu'il serait dedans. Bon, pour le cachet maintenant, c'est vrai que j'en ai pas à faire en première impression, mais celui que je teste en ce moment, celui qui est sur ma table avec le petit bac de produits à tester, c'est le nouveau de Dermablend, le Cover Care. Je connais pas bien, honnêtement, les cachets de Dermablend. Je sais qu'ils sont très couvrants, ils sont spécialisés dans les produits couvrants, mais je sais pas si je l'aime encore tant que ça, tu sais, genre s'il vaut la peine, mettons. Fait qu'on va le réessayer ensemble, puis vous me direz votre avis. Je vais faire aussi, bon, toutes mes petites zones plus imperfections comme ça, ou la rougeur autour du nez. J'arrête pas de moucher parce que j'arrête pas de faire du ménage dans les derniers jours. Puis ça m'active la rhinite vasomotrice, si vous voyez ce que je veux dire. J'en ai un aussi dans le cou. My god, sérieux, le masque, tu me gosses là pour les boutons, tu me gosses. Fait que j'estompe ça. Tu sais, je veux dire, il cache, mais je sais pas, c'est comme si je m'attendais à plus. Tu sais, comme, mettons, full coverage. Parce que perso, je trouve qu'il ressemble quand même à ce L'Oréal-là, tu sais, en termes de résultats. Le pire, c'est que ça serait pas étonnant que ce soit une formule similaire parce que Dermablend et L'Oréal sont ensemble. Fait que je viens de penser à ça. Oh, en passant mes lèvres, ça marche-tu? Moi, je sais qu'ils sont comme lissés, un peu repulpés, non? Là, je pense que j'ai pas de poudre libre à tester, mais de toute façon, il faut aller mettre d'autres produits crème avant de faire ça. En fait, il y a un illuminateur de Quo, encore une fois, que je veux tester. Il a l'air super beau, je l'ai juste swatché sur ma main, il a l'air très crémeux. Puis sinon, pour les joues, il y avait ce blush en crème là qui m'intrigue full. Il a l'air d'un dupe du Glossier, fait que je veux le tester. Puis ça, c'est une poudre bronzante, elle a l'air un peu rouge pour mon teint, mais on verra si je peux la porter. Donc lui ici, c'est en teinte Angélique 42, fort à joues crème pois plume. Je pense que j'ai donné mon fort à joues de Glossier, fait que je pourrais pas les comparer, mais comme les teintes, la texture, le packaging, tout ça se ressemble énormément. Celle-là, de mémoire, il est un peu plus pigmenté que Glossier que j'ai déjà testé. J'espère pas venir choquer genre le fond de teint puis la base en dessous, là, vu que déjà ils sont comme un peu fragiles. Ce combo n'est pas certain. Il est super léger, super modulable. Bon là c'est drôle, j'avais de la rougeur, je me remets de la rougeur, je sais. Pose pas de questions. Non mais pour vrai, hey, checkez ça, c'est full modulable. C'est vraiment beau, c'est un rose frais. Wow! Magnifique, écoutez, so far so good, hein, Quo? Checkez ça, ça fait des trop cute joues! Oh, c'est tellement beau, puis il y a une texture crème gel, mais tu sais, c'est très léger, là, c'est comme aérien. Il se blende à la perfection. Je le préfère au Glossier. Honnêtement, là, de mes souvenirs, là. Ah oui, checkez, même il tâche, il tient bien. Ah, il est full pigmenté, je l'adore! Ok, vous savez quoi? J'ai le goût de mettre l'huile pour les lèvres de Catrice. Je me demande qu'est-ce que ça fait, genre. Ah, ça fait comme les filles sur Instagram là, qui sont là, genre avec leur pipette d'huile. Peut-être en traitement de nuit, parce que genre ça va couler partout sinon. Mais je fais ça parce que mes lèvres, c'est encore dans plusieurs minutes. Ok, highlight, puis c'est vrai, après je voulais aller tester ce spray-là de Maybelline. Je pense que je l'ai mis peut-être une fois dans un live, genre cet été. Ça fait un petit bout qu'il est sorti quand même. En tout cas, c'est des nouveautés pour moi, tout ça. C'est pas des produits genre très... Ben, c'est ça, très vieux, mais c'est toutes des nouveautés pour moi, ok? Et donc là, j'essaie l'illuminateur perfecteur de peau en Golden Hour. Je pense que ça va pas être trop jaune à côté de mon rose, là, mais bon, c'est une vidéo de test, hein? Je promets jamais des beaux looks dans ces vidéos-là. Ok, là, c'est juste en dessous de mon bouton, fait qu'il faut que je me watch où ce que j'applique, mais sans grande surprise, vu que je l'avais swatché sur ma main, c'est très beau, très lumineux, très pigmenté. Wow! Je vais juste vous montrer, mettons qu'on le prélève avec le doigt, là.
puis qu'on vient en ajouter, là, checkez ça, ok? C'est ça, il est très modulable, très pigmenté lui aussi. Ouf, oh my god, c'est ça, il est très golden, là, peut-être un peu trop pour moi. Mais bon, comme je dis, vous l'aurez vu. Bon, pour de bronzant, j'ai quasiment oublié. Oh mon dieu, comment tu ouvres ça? Je l'ai en natural tan, mais c'est ça, la couleur m'a l'air tellement chaude. On va voir. Ouh! This is orange! Genre, c'est pigmenté parce que je l'ai vu apparaître vite, mais c'est ça, c'est comme une couleur un peu trop terracotta pour mon teint. Ok, bon ben ça aurait pas été très long à tester. Dans mes souvenirs, ça marchait bien ce produit-là, donc même chose, vous me direz. Oh my god. Ok, il a pas fini de sécher, mais clairement, je pense qu'on voit l'effet. C'est fou, man! D'habitude, c'est ça, les sprays comme Glowy, tu vois pas tant l'effet. À part celui que j'aime, là, de Pixi, le Glow Mist. Bon, ça, c'est une autre option. Vraiment, là, c'est lumineux. Mais whoopala, hein, je me rends compte que de proche, là, il y a comme plein de zones que ça a fait des gouttes, puis là, ça a tout défait ce qu'il y avait en dessous. Génial! Oh, 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 oh! Ok, sérieusement, je vous remets loin parce que c'est un teint qui doit être regardé de loin. On va arrêter d'y toucher, on va espérer que ça reste moindrement beau, puis là, ben, on va passer aux yeux. Je sais pas par quoi commencer, j'ai comme des fards liquides de quoi aussi. J'ai aussi, par contre, des crayons comme ça, jumbo de Maybelline, là, qui ont sorti les Color Strike. Je sais que c'est vraiment pas hiver, mais ce produit-là m'interpelle tellement. Attendez, je vais l'ouvrir. C'est le Cosmic Cream Shadow. Non mais sérieux, avez-vous vu? C'est sûr que ça va être beau. J'espère juste que c'est opaque. Ah non, c'est translucide. Attendez, mais ça aussi, ça me fait penser à un produit de glossier. Dans le fond, je pense que Cool Beauty, c'est comme une version plus accessible de glossier. L'effet de transparence en même temps, c'est ça, ça me rappelle vraiment, je sais plus leur nom, mais l'affaire, le Lid Star, c'est ça? Que tu te mets ces paupières de glossier, puis que c'est un petit peu éditorial, genre translucide et tout. Ça fait vraiment penser à ça. Il y a celle-là que je me demande s'il est pareil, Dark Matter 26. Ouais, c'est pas translucide comme lui. Ils sont vraiment beaux, en tout cas, le reflet, là, checker ça. Je vais peut-être swatcher juste vite les Maybelline pour m'inspirer. Ah, c'est comme des ombres à paupières poudre. Ah, mais c'est plate! Je pensais que c'était comme des fards crème. Moi, là, j'ai pas lu comme faut. Je le trouve trop beau. Est-ce qu'on fait du bleu? Genre, c'est risky. Je ne sais pas. Je suis pas responsable, c'est mes mains. On va l'essayer. Il m'intrigue trop. Oh! Mais c'est vraiment précis, c'est ça. Pour appliquer, c'est le fun. C'est quand même nice. J'ai aucune idée qu'est-ce que je fais en ce moment. Souhaitez-moi bonne chance. Je vais prendre un petit comme ça, voir est-ce que ça s'étend bien. Oui. Tu sais, c'est quand même de la poudre, fait que ça se fait. Vous voyez, on est rendu quasiment bleu pâle ici, là. Avant de continuer, je vais mettre mon petit bleu sur la paupière mobile. Juste voir quand même s'il se travaille bien sur la peau ou pas. C'est un peu streaky, un peu inégal quand même à date comme application. Ça sort très mauve à côté de l'autre couleur, donc ça, je trippe moins. Je pense qu'on va l'enlever. J'ai ma confirmation, j'aime pas assez comment ça se travaille. C'est trop translucide, donc je vais juste l'enlever. Je préfère l'opacité de ça, mettons. C'est cool! J'aime ça que ce soit genre super métallique ici puis plus mat. Je repasse là juste avec le Maybelline, mais précisément dans la ligne des cils. Ok, le bleu est quand même vraiment impressionnant pour une marque de pharmacie, je dois dire. Là, j'ai remarqué que ça a creasé ici, en fait, ça n'a pas appliqué très égal, donc je vais me risquer pour une deuxième couche. Bon, finalement, les fards, je viens d'aller checker, puis c'est pas écrit dessus qu'ils sont longue tenue, puis souvent avec des fards liquides, crème comme ça, quand c'est pas écrit ça, c'est ça s'applique un peu plus streaky, ou en tout cas la tenue va être sûrement compromise, donc à suivre. Je sais pas encore trop qu'est-ce que je pense de ceux-là, je vous dirais. Pendant que ce côté-là est encore en train de sécher, je vais pas mettre le mascara tout de suite, on pourrait faire les sourcils en attendant. J'ai une nouveauté de Maybelline ici qui s'appelle le Brow Extension, des crayons pommade à fibres. Ça m'intrigue énormément. Si ça marche bien, je veux dire, le principe est vraiment cool, tu sais, ça fait comme 2 en 1, ça te grossit genre vraiment vite le sourcil. C'est pas très précis, on s'entend. Mettons, pour faire la queue ici, ça va pas super bien. Je vais essayer d'estomper. Où sont les fibres? Ah ben oui, toi, ça devient sec. Ok, c'est ça, j'étais pas rendue encore là. Ah, c'est un peu dégueu par contre. Voyez-vous? J'essaie de voir de proche, mais on dirait que c'est ça, faut peser fort pour sortir les fibres, mais si on pèse fort, après, ça fait plus naturel. Je pense pas que je vais pouvoir continuer avec ça, les amis. C'est pas assez précis. Je vais juste brosser comme faut l'excédent. Peut-être compléter avec une poudre ou juste mettre un gel. Mais je vous dirais de passer pour le Brow Extension parce que c'est trop beau pour être vrai. Ok, fait que pour le mascara, écoutez, j'en ai 2 à tester. Donc je pense qu'on va faire un œil chaque. J'ai un L'Oréal et un de Cool Beauty. Désolée, il y a vraiment beaucoup de quotes dans cette vidéo, mais c'est parce que j'avais tellement hâte de tester. Puis il y a beaucoup de personnes aussi qui m'ont demandé si je pouvais donner mon avis. Donc voilà pour mes premières impressions.
Donc de ce côté, je vais essayer le Age Perfect, qui a l'air d'être fait vraiment pour les cils plus courts, c'est difficile d'accès. Donc on va l'essayer. La brosse, ça ressemble un petit peu au Voluminous, là. C'est une brosse en poils régulière. Bon, fait que j'ai fait 2 couches de ce côté-là, en haut, en bas, puis je vous dirais que je l'aime bien. Voyons les mouches à fruits! Il sèche quand même vite, fait que tu sais, faut y aller rapidement. Mais ouais, non, je trouve qu'il fait vraiment longueur-volume. Je pense que je le préfère, mettons, au Voluminous. Fait que là, de l'autre côté, je vais aller tester le quote qui s'appelle Pump Up the Volume Maxi Volume. Celle-là, c'est quoi la brosse? Oh, c'est une brosse en poil aussi, mais elle est jumbo. D'habitude, j'aime moins ça. À date, il se passe pas grand-chose. Attendez, là, je vais essayer de zigzaguer plus fort. Je trouve que la brosse a de la misère à comme rentrer, mettons, dans mes cils. Ouais, après une couche, ça fait très naturel. Ok, finalement, après 2 couches, j'ai envie de dire, là tu parles. J'étais allée chercher plus de longueur, donc il y a clairement un effet quand même modulable. Vous me direz quel côté vous préférez entre mes 2 yeux. Mais pour vrai, à date, les deux, finalement, je les aime. C'est juste lui, il était un peu plus dur, un peu plus long à travailler, mais il fait vraiment un effet, tu sais, comme eye-opening, tu sais, pis tout. Fait que, ouais, j'aime bien les deux. Là, pour terminer, je vais aller tester un produit que j'entends tout le monde, a.k.a. genre Tommy, Mimi, juste tout le monde me parler de ces gloss-là, comme quoi ils sont géniaux. Donc, c'est les nouveaux Lifter Gloss de Maybelline. Il y a plein de belles teintes nude, rosées, vraiment portables. Ah, lui, il est beau. Je vais le mettre de côté. Ça, c'est brillant. Que ce petit rose nude là aussi qui est pas laid. Écoute, t'as-tu pété la salle de bain? Sinon, il y a ce petit rose nude là aussi qui a l'air pas pire. Fait que je vais essayer en premier le 04 Silk. Ouh! Oh, c'est des gros embouts. Ok, vous savez, le packaging, ça rappelle quoi? Ils sont plus longs ici, mais le côté un petit peu angulaire. Puis cet applicateur-là, c'est vraiment comme les gloss de Fenty. Je vais l'appliquer, voir. Oh my god, même l'odeur. Il y a vraiment de quoi, là. La pigmentation est bonne. Je suis vraiment... wow. Ça dit qu'ils ont de l'acide hyaluronique, donc ils sont censés être vraiment hydratants, repulpants et tout. Je vais essayer, lui, il fait-tu quelque chose ou rien? Je pense qu'il est juste transparent. Je vais essayer le 08 Stone, plus brun. Ah oui, je me rappelle, Tommy, il le portait, lui. C'est pas laid, mais j'aime moins avec les yeux. Je pense qu'on va revenir à nos premières teintes. Là, attendez, je vois lui, là, puis j'ai dit tantôt, ça me faisait penser au dupe des Gloss Bomb de Fenty Beauty, mais je pense que cette couleur-là, c'est un dupe genre quasiment exact d'une couleur que j'ai. Je vais le mettre, là, puis oh oui, oh my god. Fossi. Ok, checkez ça. Fossi, qui est un rose un petit peu nacré, et le Moon... Oh! Excusez-moi, pardon, mais j'étais right on. Genre, c'est la même affaire. Je suis abasourdie. On a trouvé tellement de dupes dans cette vidéo-là. C'est trop cool. Ces 2 beaux roses qui sont vraiment très passe-partout. J'ai quasiment le goût de le garder. Je pense que je vais juste ajouter un peu du pâle comme ça par-dessus, mais ça va être notre winner. Ben écoutez, ça m'a l'air tout bon ces petits gloss. J'entends que beaucoup de personnes les aiment en tout cas, fait que ouais, je vais clairement retester plus de couleurs. Ils sont lumineux, ils sont crémeux, ils sont recouvrants, pis ils sont pas collants comme les Fenty. Oh mon dieu, je vois que j'ai du bleu partout dans la face. Hey, ce teint, c'est un désastre. Les petites poudres de Maybelline, c'est ça, ça fait un peu des chutes, hein, fait que ce serait mieux de faire les yeux avant, puis là, oh, je vois plein de patchs, mais bon, comme je vous dis, on va le regarder de loin, ce teint, parce que ça n'a pas de sens. Il y a vraiment eu une réaction entre les produits, écoutez, je pouvais pas savoir, comme je dis, c'est ça les vidéos première impression, on sait jamais trop que ça va donner, mais si j'ai l'air minimum cute à la fin de la vidéo, ben je suis bien contente, fait que vous me direz si vous me trouvez un minimum cute. Moi, je suis bien contente d'avoir osé le bleu, honnêtement, c'est vraiment jamais une couleur que je vais vers, mais avec les métalliques comme ça, je trouve que ça fait comme edgy puis moderne, fait que j'espère que vous aimez quand même, c'est ça, le look, ou que je vous ai aidé à peut-être magasiner dans ces produits-là. Donc si vous avez aimé, laissez-moi un petit thumbs up. Je vous fais des gros bisous, puis sinon je vous dis à la semaine prochaine. Bye!